Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Ce jour marque aussi pour notre communauté le lancement des travaux de construction de notre Église, et dans cette même optique, nous allons pour la 2e fois participer au Sinsani de l'année 2025. Nous avons la joie de fêter avec notre curé le 29e anniversaire du rappel au Seigneur de Maman Germaine Makwela et le 9e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Louemba. Les textes sacrés soumis à notre méditation nous invitent à la miséricorde à la manière de notre Père Céleste. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, nous dit Jésus. En effet, la miséricorde de Dieu est le signe véritable et réel de son amour, de sa bonté, de sa tendresse envers nous les hommes, et celle-ci est sans limite. Car il ne juge pas selon nos critères humains, il offre son pardon à tous et désire que nous fassions de même. La mesure que nous utilisons pour les autres sera celle que nous recevrons. Demandons au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique la grâce de devenir toujours plus à son image, l'homme céleste, et de refléter son amour et sa miséricorde dans nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à Seigneur. Verset 27 jusqu'au
au verset 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Chimbamba, lève-toi et une marche faible. Dans la dynamique de l'espérance, Chimbamba, lève-toi et c'est encore une marche timide. Dans la dynamique de l'espérance, Chimbamba, lève-toi et vénérés confrères dans le sacerdoce ministériel, merci d'être là. Chers auditeurs de la radio Maria, de là où vous êtes, particulièrement les malades,
les prisonniers, les personnes en perte de vitesse. Chers amis et bienfaiteurs, à vous qui êtes venus de très loin nous rejoindre dans notre faubourg de Tshibamba, sous cette tente ou cette dalle luxueuse. Chers rois mages, avant on disait jeune mage. J'étais parmi les fondateurs, comme nous sommes issus de la même paroisse, soyez les bienvenus. Merci. Chers frères et sœurs venus de plusieurs paroisses de Pointe-Noire, en regardant chacun, j'ai collé une intention dans le cœur de chacun pour dire au Seigneur, voilà ce que je veux pour un tel, pour un tel, pour un tel. Je vous ai tous vus et j'ai offert au Seigneur des intentions afin qu'il rende fructueux le travail de vos mains. Amen. Personne ne devrait sortir de cette église sans avoir l'occasion de rendre grâce à Dieu, de témoigner de sa présence dans vos vies et dans vos cœurs. Tous les pas que vous avez posés en partant de chez vous à Ngoyo, à la frontière là-bas, dans l'arrondissement 4, à Luandili, à Saint-François, à Mongompuku, à Tchiali, à Siafumu, vous qui êtes venus de tout proche du centre-ville et d'ailleurs, puisse le Seigneur compter pas à pas en vous accordant grâce après grâce. Parce que le combat que nous menons, nous le menons avec Dieu. Pour Dieu et en Dieu. Nous savons qu'avec lui, tout est possible. Et rien n'est impossible à Dieu. La paix du Christ. Amen. Je me lève courageusement pour prendre une décision. En ce 23 février, jour du départ de ma mère de l'autre côté, j'ai décidé de m'asseoir sur les genoux de ma mère pour engager un combat que nous avons à gagner, celui de construire la maison de Dieu, la paix du Christ. Amen. Aucune maman ne peut trahir son fils. Amen. Aucune maman ne peut abandonner son fils. D'ailleurs, la maman allaite l'enfant avec son sein. Elle donne le meilleur d'elle-même pour qu'elle grandisse. Et les intelligents disent, il n'y a rien de plus nutritif que le lait maternel. La paix du Christ. Amen. Le médecin va dire, est-ce que l'enfant allait? Oh non, je ne veux pas gaspiller mes seins. Donne à l'enfant. Oh, j'ai fait la chirurgie esthétique. Donne à l'enfant. C'est une grâce incommensurable pour nous les enfants d'avoir nos mamans, d'avoir des personnes que le Seigneur nous donne et qui nous permettent de grandir en âge, en sagesse et en intelligence. Après avoir longtemps réfléchi et médité, prié, on se disait avec le conseil à quel moment nous allons lancer le chantier. Monsieur l'abbé commence, monsieur l'abbé commence. Je ne peux pas commencer comme Ngoulou Ngoulou. Non. Je ne peux pas commencer sans avoir de repères. Il fallait maîtriser ce territoire de Tshibamba de jour comme de nuit. Il fallait mettre des bases d'une église famille de Dieu.
où les gens s'aiment, se soutiennent, s'encouragent. Monsieur le Président, j'ai vu vos photos de la Saint-Valentin. C'était beau. Les membres du conseil se sont retrouvés en couple. C'était bien. J'ai aimé et j'ai rendu grâce à Dieu. Les bases d'une communauté, d'une église famille de Dieu, où chacun se retrouve comme propriétaire de ce domaine. Quand nous avons fini cette étape et rassuré, maintenant nous pouvons engager des grands combats. Avec le Seigneur, nous arriverons jusqu'au bout de sa logique. Et aucun homme, aucun pouvoir sur la terre comme aux cieux ne nous empêchera de faire la volonté de Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, en ce 23 février, 29 ans après, hier j'étais avec les enfants moscovites prier à mon combat avec maman pour lui dire, je m'engage. Est-ce que tu viens avec moi, oui ou non? Et le sourire qu'elle me donne, c'est le même que j'ai toujours reçu. Et je sais que ce sourire veut dire oui. Si les gens t'accompagnent, vas-y. Si les gens t'abandonnent, vas-y. Sache que je suis avec toi, assis sur les genoux de ma mère. Je suis peinard, parce que je sais qu'elle est là. Elle m'a orienté vers la foi. Elle m'a présenté la Vierge Marie. Je suis venu dans l'avion avec à la main la statue de la Vierge Marie. Je viens de placer dans ma chambre. Chaque matin, la première personne que je dois voir, c'est Jésus et Marie. C'est bien placé. Président, tu sais où ça y est. Là où aussi je veux un retranchement en famille, Marie est là, je ne rentre pas sans elle. Maintenant qu'elle m'a donné de quoi m'engager, je peux me lever et dire, à partir de maintenant, nous lançons le chantier de l'église Maison de Dieu à Sainte-Thérèse de Tchibamba. Je n'ai pas peur parce que je sais que ça va aller vite. Amen. Je m'incline devant tous les amis, tous les frères, toutes les sœurs, toutes les familles qui se sont déplacées. Ne pensez pas que vous perdez du temps. Venir à Tchibamba, désormais, c'est source de bénédiction et de grâce. La paix du Christ. Si tu as une intention compliquée qui te dépasse, fais un crochet à Tchibamba. Sous cette dalle luxueuse se tient le Seigneur qui t'attend et qui te bénit. La paix du Christ. Les intentions de la chorale Les Rois Mages. Celles ou ceux qui viennent à la chorale parce qu'ils veulent se détendre, qui sont découragés parce qu'il y a des situations qui ne sont pas réglées, sachez que à partir de maintenant, le Seigneur est avec vous. La paix de Dieu. Frères et sœurs, les paroles de Dieu d'aujourd'hui me bouleversent, me renversent, me colle au mur parce que je suis un peu révolté. Révolté depuis toute la nuit, j'ai réfléchi, j'ai médité. J'étais en retranchement parce que je suis venu avec un gros bobo. Je ne voulais pas que les gens voient. Mais le Seigneur me dit, pardonne à tes ennemis. Ah Seigneur, je lui ai dit vraiment, les gens qui m'ont accusé, qui m'ont critiqué, qui m'ont balancé dans tous les sens, qui ont voulu ma mort, comment penses-tu que je puisse les pardonner? Dans la nuit, je me suis rappelé de toutes les séquences de la méchanceté et de la haine de l'homme, qui est capable de t'arracher même ce qui t'appartient.
Tu reviens bredouille comme si tu n'avais jamais rien fait dans la vie. La paix du Christ. Amen. Comment pardonner à ces personnes qui se sont retrouvées, organisées pour m'abattre? Moi, chrétien, enfant de Dieu, tu dis, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mais si j'étais mort, qui devait les pardonner? Et la première lecture me rejoint en disant, c'est David qui est en difficulté parce que Saül voulait faire du mal à David. Vous connaissez la Bible mieux que moi. Il voulait faire du mal à David. David était obligé de fuir. David a l'occasion de se venger de Saül. Il a l'occasion de l'humilier. C'est d'ailleurs le voisin de David dit, écoutez, avec son épée, je veux le clouer en une fois. David dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pardonne. Prie pour lui. Essaie de lui faire du bien. Quand j'ai réécouté cette parole de Dieu, le Seigneur m'a rappelé, je suis devant l'un de mes catéchistes, dans les convictions de Jésus, on dit le pardon est l'une des plus belles choses du monde. Mon frère, si le Seigneur te donne le courage de pardonner, il te donnera la force d'avoir plus. La paix du Christ. Amen. Là où il veut que tu t'abaisses, tu seras élevé. La paix du Christ. Amen. Ceux qui t'ont arraché, tu en auras plus. La paix du Christ. Amen. C'est un piège humain que de vouloir rendre le mal par le mal. En rendant le mal par le mal, on détruit la grâce de Dieu qui est en nous. La paix du Christ. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, laisse-moi m'occuper de tes ennemis. Accepte ma grâce et ma bénédiction. C'est ça qui m'a donné le courage de me lever, de dire je m'en vais. Une fois de plus, donner au Seigneur la possibilité d'avoir raison. Ce n'est pas facile, nous sommes des humains. Quand on pense, on repense. Quand on vit, on revit. Et le mal qui nous est arrivé, ce n'est pas des choses secrètes. Tout le monde l'a connu, tout le monde l'a vécu. Autant les injustices, autant les méchancetés. Mais tout cela reste désormais derrière nous. C'est pour cela que la lumière que le Seigneur me donne dans cette dynamique de pardon, il me donne de pouvoir m'épanouir ici à Chimamba comme un bébé qui naît le 23 février. Je reviens ici et maintenant pour célébrer la vie et la gloire de Dieu en demandant au Seigneur de me donner toujours la force de pardonner et en priant pour ceux qui me font de la peine. Depuis plus de 5 ans, j'ai 5 intentions de prière que je confie au Seigneur tous les jours. Et hier, je les ai fait découvrir au Boscovite. Tous les jours, j'ai 5 intentions. Et dans les 5 intentions, tous et chacun de vous êtes dedans. Tous. Je n'oublie personne. Dans la complicité de vos vies, je demande au Seigneur de transformer les terres arides en oasis. Amen. Frères et sœurs, quand nous poursuivons nos ennemis, nous sommes en train de nous autodétruire. S'ils sont faits pour le mal, pour le mensonge, pour la méchanceté, c'est-à-dire la malédiction, nous sommes faits pour la lumière, nous sommes faits pour la grâce de Dieu, la paix du Christ. Amen. Pardonnons-nous les uns les autres.
C'est pour cela que dans la prière la plus forte, on dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je disais à un de mes confrères prêtres, il dit, mais comment le Seigneur peut me permettre à ce que ces larcins, ces vanitiers puissent continuer à détruire la vie de son serviteur? Et mon confrère me disait, s'ils avaient réussi à détruire, tu ne serais pas là debout et vivant. Parce que le Seigneur va les confondre. Le Seigneur les confondra jusqu'au bout. Ceux qui ne veulent pas se convertir, comme disait le Seigneur, ils mourront. Ils mourront de honte, de misère, parce que ils ont fait le choix de Satan au lieu de faire le choix de Dieu. Frères et sœurs, je vous demande pardon à genoux. Pardonnons à ceux qui nous font de la peine. Et le Seigneur saura non seulement nous protéger, mais aussi nous gratifier. Plus il veut nous abaisser, le Seigneur nous relève. Qui pouvait penser qu'un jour, on aura autant de monde à l'église à Tibamba? Même les Tibambistes eux-mêmes, ils sont étonnés. C'est pas encore fini. Il faudrait que Tibamba bientôt revienne le centre de gravité de toute la chose ecclésiale. Parce que la grâce de Dieu s'est levée. Le Seigneur a pris autorité sur ce territoire, la paix de Christ. Amen. Monsieur le Président, on ne va plus louer les sonos, c'est fini. On ne va plus mettre n'importe quel cierge à l'hôtel, c'est fini. On ne va plus amener les encensoirs qui se coupent, c'est fini. Et tous les jours, un pas sera posé et la gloire de Dieu se manifestera. La paix de Christ. Amen. Ce n'est pas partout que vous verrez ça. Il faut fouiller. Il n'y en a pas. On met des bougies tordues comme ça. Mais pour rendre gloire à Dieu, il faut lui donner le meilleur. Nous avons des belles maisons, des beaux appartements, et c'est au Seigneur que nous mettons ce qu'il ne faut pas. Et la deuxième partie de la parole de Dieu d'aujourd'hui nous dit, s'il vous plaît, donnez sans rien attendre en retour. Pourquoi vous ne devez pas rien attendre en retour? Parce que le Seigneur s'occupera de vous. Quand un ami, un frère, une sœur est dans mon cœur, je l'aide à faire du bien. Je dirai jamais à mon ami, mon frère, la maison de papa est en panne, ou moi j'ai besoin d'un panne. Je l'emmène à l'église, contribue à la maison, contribue pour le bien commun. Malheureusement, il y a beaucoup de résistance, beaucoup d'humiliation, beaucoup de frustration. C'est pour ton bien que je le fais. Mais tu résistes. Comme disait Tagore, Tagore disait à des gens qui ont passé toute leur vie, ils n'ont pas pu faire du bien. Au sort de leur vie, ils font le bilan. Qu'est-ce que tu as fait pour la corporation, pour la communauté, pour la société des hommes? Tout donner et ne rien attendre en retour. Parce que le retour appartient au Seigneur qui te rend au centuple. J'ai écrit, j'ai interpellé, j'ai rappelé. Mais je vous dis que c'est un exercice très difficile d'aider les gens à faire du bien. C'est très difficile. J'ai dit, Seigneur, et pourtant c'est pour leur propre bien. J'ai dit, des fois, j'ai dit, Seigneur, je ne fais plus. Tu vois un petit monsieur qui a été, que tu as élevé, toi-même, formé, tout ça là, devient quelqu'un. Tu dis, mon cher, va contribuer. Il résiste. Il dit, mais tu comptes sur qui? Papa te dit, va donner, parce que là-bas, quand tu donnes, les ennemis au boulot tombent, les ennemis dans les familles tombent, les ennemis dans la rue tombent. Dans ce monde-là, c'est foutu. Tu as ta voiture, tu as un problème. Tu as ton beau teint, tu as un problème. Tu as une belle femme, tu as un problème. Tu as ta veste, tu as un problème.
Mais 99% des gens qui m'attaquent, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais le tchétchélisme, si vous comprenez l'anglais, le tchétchélisme, où nous ne supportons pas de voir l'autre s'épanouir. Moi, je suis prêtre. Je bénis les maisons. J'ai béni des maisons, mais tu vois, je dis Seigneur, merci d'avoir donné à mon frère la force de faire ça. J'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas ni ingrat, ni jaloux. Jamais. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mais le noir, quand Dieu nous a créés, il a mis ça. Cette maman de la Scola, sa fille a eu le bac, elle est venue à la réunion. Moi, je ne me suis bac. Les amis, il y en a des saliques. Elle a fait la Scola. Il dit, papa, moi, on a pensé, tiens, on a, m'en bien qu'il est qui. Vous prenez l'avion, vous arrivez dans des villes comme Rome, comme Paris, vous voyez ce que les autres font chez eux, vous vous demandez qu'est-ce que nous faisons chez nous. Mais nous sommes vraiment des pauvres types, il ne faut pas croire que nous sommes sérieux. J'ai publié l'image de Notre-Dame de Bâle pour le Saint-Salut d'aujourd'hui. Pour vous dire, ça ce sont les hommes qui ont fait. Ils ont arrangé ce jeu, ils se sont cotisés, ils sont morts tous ceux qui ont fait. Mais les générations futures sont rassurées. J'ai vu l'abbé là, je le voir. L'abbé amène-moi à la tour Eiffel. Je l'ai emmené. J'ai dit, mais la tour Eiffel de Ngoyo, c'est où? C'est un frère de Ngoyo. Béchichi son niveau, la honte. Même au Sénégal, ils ont des métros. Même les Burkinabés, ils font l'agriculture à grande échelle, la haute volta. Nous, ce que nous connaissons, veste, cravate, parfum, Yves Saint Laurent, on ne sait même pas comment on fabrique un parfum avec le feuille de manioc. Mais c'est grave ce que nous vivons, c'est grave. Ça nous révolte. Les avions sont remplis. Ils sont tous en première. J'ai beaucoup de respect pour les gens, mais j'ai pas de considération pour les gens qui n'ont pas de valeur. Si nous creusons dans le fond là, quand le monsieur creusait pour le forage, il lui disait, faites attention, il risque d'avoir du pétrole en bas. C'est pas faux. Mais comment on a tout ça? On n'arrive pas à faire une église. Parce que les gens résistent à faire du bien. Donnez. Le Seigneur dit, sans rien attendre en retour. Je suis fatigué le soir, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, vous avez des gens qui se permettent, tu écris, ils ne répondent pas. Une fois, deux fois, trois fois. Même si tu es ministre, tu me fais ça. Je te biffe. Je te dis déjà, je ne t'écrirai plus. Je ne t'écrirai. Parce qu'il y a un peu de considération. Je fais ça pour ton bien, ne me prends pas pour un idiot. Mais nous devons quand même donner de la valeur. Tu viens, tu fais un mois là-bas tranquille, j'ai même mon teint qui est sorti. Le premier jour, j'arrive pas à coupure. J'ai mis la voiture à main, j'ai mis la clim, je suis resté là-bas pendant 3 heures du temps. Je dis Seigneur, mes amis qui me disaient, Alain, tu vas faire quoi au Congo? Reste pour toi ici. Je leur ai dit, moi je suis maintenant citoyen de Chimamba. Laissez-moi partir. Qu'est-ce que ces gens-là ont, les Blancs-là ont, que nous n'avons pas? On a appris dans les mêmes écoles. Nous sommes plus riches qu'eux en matière première. Ils ont passé tout leur temps à nous piller. Vous savez l'histoire. C'est quoi notre problème? C'est quoi notre difficulté?
Je suis allé voir une famille hier, il me dit, ah, notre bonne ici, papa et maman prient dans une église de Refait, la bonne prie à Saint-Christophe. La maman est heureuse, elle dit tout le temps à son patron, notre église est en train de changer. Quelle joie! Le 27 avril, vous aurez droit à l'une, sinon la plus belle église de notre archidiocèse. La plus grande. On est tous dedans, on se bat. Il dit, mais au lieu d'aller te battre pour Tchibamba, tu commences à Saint-Christophe, c'est notre Tchilifi, non? On appelle ça un Tchilifi. Voilà, on blague pas avec ça. Les Blancs viendront, ils verront, oui. Désormais, on n'amènera plus les gens seulement à Christoire. On les amènera désormais à Saint-Christophe. Mais quelle difficulté nous avons d'expliquer aux gens qu'il faut donner. Quelle difficulté. J'ai fait la liste désormais, mes amis, tous mes proches, ceux pour qui je prie. Avant le Sinsani, je vais voir ce qu'ils apportent. Il y a 2 ou 3 ici qui le font chaque mois sans que j'insiste. Que le Seigneur les bénisse dans leurs enfants, dans leurs petits-enfants et dans tous leurs projets. La paix du Christ. Amen. Le curé veut voir pour mieux prier. Moi, je crée ce qu'on appelle les grands électeurs. Maintenant que nous avons commencé, nous n'avons plus de droit d'arrêt. C'est pas moi qui ai choisi les textes d'aujourd'hui. Donnez! Sans rien attendre en retour. Faites du bien, même à ceux qui vous haïssent. Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Mon frère, si nous écoutons la parole de Dieu, et si nous la gardons, elle portera beaucoup de fruits. Et notre épanouissement se tiendra à la hauteur du ciel de Dieu. Je rêve d'une paroisse épanouie. On va pousser les murs. On va négocier pour que ça soit plus grand. Je pense à côté de notre école, là, une plus grande école avec un terrain omnisport. Je vois déjà où ça va se mettre. Mais oui, mais le problème c'est lequel? La Pointe-Nord, on a des problèmes. Là où il y a tous les terrains, on a tout vendu, on a tout transféré. On avait eu un terrain à l'OCH. C'est devenu le marché de oui. On avait un terrain en Selmi, c'est devenu le marché des voitures qu'on arrête. On avait un terrain au lycée Victor Gagnard, Victor Poitiers-Bernard. On parque maintenant les camions là-bas. On avait un terrain en face de l'autre côté, on a vendu, on ne sait pas qui a vendu. On avait un terrain à Siafoumou, c'est devenu à Verda. Comment un peuple peut se comporter comme ça? Qui fait ça et pourquoi? On va faire un terrain ici au sport, comme ça les gens de tous les villages viendront faire le sport à Tchibamba. Un Tchibamba qui a décidé de marcher et qui a décidé de se transformer avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, prenons conscience que c'est nous que le Seigneur envoie pour transformer la face de la terre. Tous et chacun de nous, moi le premier. Et je prends mes engagements. Officiellement en disant, il fallait d'abord que je retrouve mes assises, mes fondamentaux. Et j'ai choisi de m'asseoir sur les genoux de ma mère. Et ma mère de la terre, et ma mère du ciel. Afin qu'elle me présente le Christ, capable de me donner la possibilité de rendre meilleure la vie que nous avons l'habitude de cacher. Prions donc les uns pour les autres, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Quand tu n'as pas donné ton intelligence, tu n'as pas donné ton temps, tu n'as pas donné le peu que tu as, c'est perdu. Que le Seigneur nous permette de comprendre que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Que le Seigneur nous permette de comprendre que tous et chacun de nous allons trouver notre salut dans le bien que nous aurons fait.
Si je pense aujourd'hui à ma mère, c'est pas parce que c'est une publicité, je pense à une personne morte à 56 ans, mais qui m'a appris à faire du bien. J'avais une grande complice, et cette femme, elle est restée ma meilleure complice parce que je ne prends jamais de décision sans lui dire. Et je ne lui dis jamais rien sans qu'elle me donne une réponse. Parce que le monde est bizarre, le monde est méchant. Je préfère m'appuyer sur cette personne qui pourra ni me trahir, ni m'exposer, ni m'abandonner, ni me laisser tomber. Et personne ne pourra me détourner de l'essentiel quand le bon choix a été fait. Je prie pour elle tous les jours. Et j'espère que chacun de vous priez pour toutes les personnes chères qui vous ont aimé et soutenu. Vous voyez des gens, ils ont laissé des maisons, vous mettez des locataires 3, 4 étages, vous lui demandez aucune messe. Pourtant, il a souffert pour travailler, même pas une messe. Et pourtant, il a travaillé, elle a travaillé. Mais on n'est pas capable de prier pour elle, ne fût-ce que pour le repos de son âme. Comment voulez-vous que ces choses-là, vous voyez que les maisons vont commencer à se détruire, les cafards rentrent, les termites, mais parce que le type est fâché là-bas. Il est fâché de votre ingratitude. Le loyer, c'est 200 000, 300 000, 1 million. Pour donner 3 000 par mois, tu as un problème. Il y a beaucoup parmi nous, il y a longtemps, qui ont demandé des messes pour leurs parents de faire. Pourquoi? Déjà, maman qui t'a mis au monde, papa qui t'a élevé, tu as oublié? Comment on va faire? Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, retenons le binôme d'aujourd'hui. Pardonne et donne. Donne et pardonne. Quand tu auras pardonné, virgule, tu auras donné, virgule, le Seigneur te comblera, point. À bout. Saint-Esprit, Sainte Thérèse. Saint-Esprit, Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, libérez la route là, libérez. Sainte Thérèse,
amis du curé. Les amis de Don Bosco et les amis du curé. Et les amis du curé. Mes amis, levez-vous. Les amis de Don Bosco et les amis du curé. Les amis de Don Bosco et les amis du curé. Les amis du curé.
panier devant, un panier derrière. Les invités et les non-groupés. Et les non-groupés. Oh,
Alléluia. La foi est devant moi. Jésus, Je ne peux plus jamais reculer. donc assis sur les genoux de ma mère, mes mamans, les deux sont aux cieux. La mère du Christ et ma mère est soutenue par toutes les mamans qui sont ici, les mamans qui ont la mission de remorquer les mamans, les papas. Nous sommes engagés dans ce grand défi. Désormais pour le Sinsani, comme on dit, il y a les grands électeurs qui sont pour la plupart des temps mes amis. On commencera doucement, doucement et on annoncera à la fin de chaque mois au Sinsani. Mais je voulais rendre fructueux les travaux des mains de chacun. C'est très important. Le Seigneur rend au centuple et j'ai des listes pour lesquelles je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont compris qu'il faudrait investir dans du durable et dans ce qui est éternel. On avait un bienfaiteur ici qui s'appelait Jean-François Mboudi. Il est mort. Il a laissé beaucoup de choses à la paroisse, des choses qui ont été détournées et des choses que nous allons récupérer dès la semaine prochaine. C'est des gens pour lesquels on ne peut pas oublier. Le Seigneur sait. Dans son testament, notre paroisse est inscrite. Et le testament-là, je vais l'avoir. Et toutes les grandes sociétés de la ville qui doivent cette famille, qui ne veulent pas payer parce qu'ils sont protégés, ils vont payer. Ils vont payer. Le monsieur a travaillé pour ses enfants, il n'a pas travaillé pour que ses enfants souffrent. Ils vont payer. Et si notre nom est bien inscrit, comme je le sais dans le testament, nous aurons notre part. Et dès mercredi, si vous ne voyez pas, l'abbé à Brazza, c'est pour leur demander de payer. Sur ce terrain-là, ils ont investi, ils gagnent des milliards, ils ne veulent pas payer. Parce qu'ils ont des poteaux. Nous allons démonter les poteaux et faire payer à cette famille. Vous pouvez déjà leur dire, le curé l'a dit en pleine messe. La paix du Christ. Amen. Donc les amis, n'attendez pas que le curé vienne vous voir. Vous savez que une fois par mois, il y a Sinsani. Essayez aussi de me protéger. Je souffre trop par-ci, par-là. Je ne veux plus. Celui qui sait qu'il est engagé, il m'appelle, ah mon père, j'ai 10 francs, j'ai 20 francs, je note dans la liste. Le jour du Sinsani, nous présentons. Les deux conseils ont donné 205 100 francs. Les 100 groupements, les non groupés, ont donné 160 000. La chorale Les Rois Mages. La chorale Les Rois Mages nous a donné 80 000. Bon, vous voulez une église. Les Rois Mages sont à Saint-François. Ils ont une église bien faite. Et ils viennent là-bas, ils viennent nous battre chez nous. Ou vous voulez ou vous ne voulez pas. Commencez dès le début du mois. 100 francs, 100 francs, 200, 200. C'est pas normal qu'ils viennent. Heureusement qu'il y a mes amis. C'est eux qui sont, si on voit les groupements, à part les moscovites et les amis, ce sont les premiers. Chimama, lève-toi et... Ah ouais, c'est pas... Il faut pas dire nous on veut une église. Il faut qu'on sente que les gens veulent une église. Regardez, nous avons, tout ça c'est neuf, les chasubles, nous avons même des appareils, le curé quand il arrive, il appuie un bouton, ça s'ouvre, il ferme, il rentre. On n'a plus besoin de gardien. On a commandé une cloche qui fait à peu près 4 000 €. Et tout est en train de changer. La sonorisation nous a coûté pratiquement 1 million. Mais si vous ne faites pas d'efforts, vous voulez... C'est pour ça que je me suis assis sur les
genoux de ma mère, pour éviter qu'on m'embrouille, que personne ne me décourage. Il faudrait prendre ça au sérieux, le lobbying. Les mamans, vous avez des enfants, vous avez des cousins, vous avez... Dites-leur que nous sommes en train de construire une église. Et on a besoin de l'apport de chacun. C'est important. Imaginez-vous les Samuel, les petits là, les Samuel. Ils ont donné 75 000. Dieu premier. Le renouveau, 65 600. Les dons de Marie, 62 000. La liturgie, 55 000. Sainte Thérèse, 50 000. Pile, hein? La supplique, 50 000. Pile. Suffrage, 45 000. Pile. Saint-Michel, 38 400. Mais applaudissez au Sainte Rita, 38 400. C'est sûr que Sainte Thérèse et la supplique se sont entendus. Saint-Michel et Sainte Rita se sont entendus. Sainte Clotilde, 37 500. Caritas, 35 625. Foyer chrétien, 33 500. La JDL, 32 100 francs. Christ ressuscité, 31 350. Sacré-Cœur, 20 700. Saint-Paul, 20 625. Et en beauté, 18 500. Béni-Béna, 20 200. La catéchèse, 20 050 francs. Scola populaire, 14 850. La JOC, 14 050 francs. Les Élisas, 8 500. Saint-Esprit, 6 500. Le RAC-PPEJ, 5 000. Les scouts, 0. Nous avons eu 2 834 050 francs. À Bobo. Je vais vous confier un secret. La dalle là a été ratée. Il faut démonter. Et il faut des grues, des engins. Un engin, location d'un engin, c'est 1 million par jour. Il faut à peu près 2 mois pour démonter tout ça. Non, il faut savoir. On va signer, si c'est 100 millions qu'on doit payer, on va signer un échéancier de 3 millions par mois à payer à la société qui viendra travailler. On a choisi un BTP. Ça veut dire que aucun Sinsani ne doit nous donner moins de 3 millions. C'est un engagement paroissial. Donc nous avons eu 2 834 050 francs. Je vais publier à 17 h. Donc avant 17 h, ajoutez-moi ce qui manque. La dernière fois, on avait fait la même chose. J'ai vu qu'il y a des amis qui avaient déjà envoyé sur Momo. Donc, je vais vous annoncer à 17 h le montant définitif. Qu'on ne descende pas en dessous de 3 000 chaque mois, pour nous permettre de signer un échéancier sérieux qui permette à ce que cette dalle qui ne finit jamais finisse et cette église qui ne finit jamais soit inaugurée. Nous serons tous surpris parce que le Seigneur est avec nous. Il y a eu une enveloppe de dîmes. Je vais mettre aussi l'enveloppe de dîmes dans le Sinsani. Donc ne dites pas que quand je vais partir, l'abbé ne nous voit pas. Je vous vois tous. Hein? Vous avez tout le temps d'aller fouiller sous le lit. Prenez et envoyez. Et dites-moi, monsieur l'abbé, on a envoyé. Et à 18 h, à 17 h, on va publier. Mercredi, il faut qu'on commence.
On commence, on va passer. J'ai voulu lancer une cloche. À Pâques, on m'a dit qu'il n'y a pas de clocher. Donc quand on commence, on fait aussi le clocher. Les hommes ont dit non, le cimetière gêne, il ne va pas gêner, on sera haut. Donc ceux qui passeront au goudron verront qu'il y a une église ici. Et tous les païens seront convertis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Il faut recevoir. Hein? Woubou! Oh là là! Yobo! Woubou! Yobo! Woubou! Yobo! Woubou! Yobo! Bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Seigneur Dieu d'amour, de miséricorde, Dieu tout-puissant, Yahvé Sabaoth, bénis cette pierre. Ce n'est pas la première, c'est la millième, la 2000e, mais c'est la dernière que nous posons. Bénis nos amis et nos bienfaiteurs. Bénis nos inspirateurs. Accorde-nous la grâce de célébrer un jour ton nom très saint dans une église bâtie selon ton cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen.